2025 will be a year of His presence. Une année de plus de lui, une année de soupirer après lui, une année de désirer Christ plus que toute autre chose, une année où nos cœurs vont rechercher, désirer, contempler constamment sa présence. Et pour ça, on va prendre un verset biblique qui se trouve dans Genèse au verset 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » En d'autres termes, l'Éternel est en train de dire à Abraham, quitte d'abord ton pays, quitte d'abord ta patrie, quitte d'abord la maison de ton père, et une fois que tu auras tout quitté, alors je te montrerai. Mais comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous dans le sens de dig deep into the presence of the Lord? Well, it's easy. Quand on parle de ton pays, ça peut être simplement une zone de confort. I mean, peut-être que pour certains, that will literally be like quitter ton pays. Mais ça dépend, pour chacun c'est différent. Qu'est-ce que le Seigneur désire que tu quittes? Quel est ton pays? Quelle est ta zone de confort? Quelle est la zone de confort que le Père désire que tu quittes pour rentrer dans une profondeur de sa présence? Quand on parle de patrie, ça peut être des habitudes. Quelles sont ces habitudes que le Seigneur désire que tu délaisses pour rentrer dans sa présence? Et quand on parle de la maison de ton Père, ça peut être un mindset, des choses que tu as cru penser jusqu'à aujourd'hui. What's the mindset that you know deep down inside of you that you have to quit pour pouvoir rentrer dans sa présence? Et voyez, une fois qu'Abraham eut quitté, alors le Seigneur lui a montré la prochaine étape. En d'autres termes, une fois que nous aurons quitté notre zone de confort, nos habitudes, notre mindset, alors nous pourrons rentrer dans une dimension de profondeur avec le Père qui nous amènera à avoir new revelation, new ideas, des nouveaux terrains en fait sur lequel le Père pourra nous positionner parce qu'on aura quitté les anciens sentiers pour rentrer dans les sentiers que l'Éternel a prévus d'avance pour ceux qui l'aiment. Et voyez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que Dieu est un Dieu de si et un Dieu d'alors. La parole nous dit, si vous obéissez, alors je vous bénirai. Voyez? Donc ça, on peut l'appliquer ici. Si vous quittez, alors je vous révélerai. Alors je vous amènerai dans une dimension de ma présence comme vous n'avez jamais connue auparavant. Ah Seigneur, mais cette présence est tellement douce, tellement succulente, tellement agréable, tellement excellente. C'est Canaan, c'est Goshen, c'est quelque chose, c'est un trésor en fait. Donc, on nous demande d'abandonner les petits sous qu'on a pour gagner tout un trésor. Et je prie de tout mon cœur que le Père de gloire, par le Saint-Esprit, nous accorde la grâce à tout un chacun connecté au son de ma voix, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir délaisser les choses du passé pour nous attacher aux choses d'en haut, pour pouvoir aller dans une profondeur nouvelle de sa présence. On aura de nouvelles révélations. Une fois qu'on sera dans sa présence, on aura encore une fois de nouvelles idées. Mais vous savez, j'ai la ferme conviction
que pour cette année 2025 et pour les années à venir, ça ne va pas être un choix. On n'aura pas le choix to dig deep in His presence. Parce que dans sa présence, le Saint-Esprit va se révéler à nous et il va nous amener à des niveaux supérieurs qui vont nous permettre de rentrer en Goshen. Et alors que les temps difficiles arriveront sur cette terre, le Père, dans toute sa miséricorde, par le seul fait que nous ayons passé des temps, investi des temps dans sa présence, nous mettra à part. Et le fait d'être dans sa présence sera notre protection. Le fait d'être dans sa présence sera notre provision. Le fait d'être dans sa présence sera notre direction. Le fait d'être dans sa présence sera notre couverture et bien d'autres. Et je prie que cela puisse être notre partage à chacun de nous, que le Père nous accorde la grâce to dig deep in His presence for 2025. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mais quel est ce souffle? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme. Le Saint-Esprit qui est une lampe de l'Éternel. Voyez, le souffle, l'Esprit de Dieu en nous créera des lumières à l'intérieur de nos cœurs pour nous donner des directions to help us to thrive into 2025 and the years to come. Donc 2025 en sa présence. Saint-Esprit, merci pour ce temps. Je prie que chaque personne qui était connectée au son de ma voix, nous puissions recevoir la parole que par le Saint-Esprit tu désires nous transmettre. Une parole qui désire nous attirer dans ton intimité, nous attirer dans ta présence, afin d'y demeurer. Et quand nous y demeurerons avec assurance, nous serons alors conduits, dirigés, guidés uniquement par toi. Et nous aurons ta couverture, ta protection. Et c'est comme cela que nous aurons la grâce de marcher dans toute ta volonté. Et comme cela dans le plein épanouissement également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Et on se dit à bientôt pour un nouveau moment en sa présence.